Chers citoyens de Russie, chers anciens combattants, camarades soldats et marins, sergents et officiers mariniers, aspirants et adjudants, camarades officiers, généraux et amiraux, je vous félicite à l'occasion du jour de la grande victoire. La défense de la patrie, lorsque son destin était en jeu, a toujours été sacré. Avec ces sentiments du patriotisme inné, des résistances mobilisées qui se battaient à Moscou, à Leningrad, à Kiev, Minsk, Stalingrad, Kursk, Sébastopol, Kharkov. Même maintenant, vous combattez pour nos citoyens, pour nos gens dans le Donbass, pour défendre la Russie. Le 9 mai 1945 marque à tout jamais le triomphe de notre peuple uni, marque cet exploit sans faille au front et à l'arrière. Le jour de la victoire est cher à tout un chacun en Russie. Il n'y a pas une seule famille en Russie qui n'est épargné par cette guerre. Le régiment des immortels maintenant honore les ancêtres. Ils portent les portraits de leurs pères, grands-pères, des anciens combattants qui nous ont laissés. Nous sommes fiers de cet esprit imbattable des vainqueurs. Et notre devoir est de préserver la mémoire de tous ceux qui ont combattu le nazisme et qui ont tout fait pour que plus jamais les atrocités de la guerre ne surgissent. Et malgré toutes les dissonances, la Russie a toujours œuvré pour le système de sécurité indivisible, nécessaire à la communauté internationale. En décembre l'année dernière, nous avons proposé de créer ce système de la sécurité. Nous avons appelé l'Occident pour se joindre à nous, mais tout est en vain. L'Occident n'a pas voulu nous entendre. Cela veut dire qu'il chérissait d'autres projets. Et nous l'avons vu ouvertement. Il se préparait à une opération de représailles dans le Donbass et en Crimée. À Kiev, on parlait des possibles armes nucléaires et le temps se rapprochait de nos territoires. Ainsi, petit à petit, la menace inadmissible pour nous planait au-dessus de nos frontières. Tout montrait que l'opposition des adeptes de Bandera à des néo-nazis était inévitable. Je répète, nous avons bien vu le déploiement de l'infrastructure militaire. Nous avons vu des consultations, des fournitures d'armes. Et la menace grandissait de jour en jour. La Russie a fait tout pour repousser à titre préventif l'agresseur. C'était la seule et unique décision juste, la décision souveraine du pays indépendant. Les États-Unis, surtout après la chute de l'Union soviétique, ont commencé à parler de leur caractère exceptionnel, en humiliant non seulement le monde entier, mais également des alliés satellites qui fermaient les yeux là-dessus et qui avalaient tout cela. Mais nous sommes différents. La Russie a un caractère différent. Nous n'allons jamais renoncer à l'amour de la patrie, renoncer
penser à nos valeurs, aux traditions de nos ancêtres, à l'Occident. Ces valeurs millénaires ont été balayées. Cette dégradation morale est en résultat également de la réécriture de l'histoire. Les victimes de la Seconde Guerre mondiale sont bafouées. Nous savons que les combattants, les anciens combattants qui voulaient venir ici pour commémorer ce jour n'ont pas eu la permission de se déplacer. Mais sachez que nous saluons et nous rendons hommage absolument à tous les anciens combattants, américains, français et d'autres, des résistants et des partisans chinois braves, tous ceux qui ont combattu le nazisme. Chers camarades, aujourd'hui, la milice du Donbass avec les combattants russes se battent pour leur terre et sur leur terre. Et les soldats de Potemkin, de Suvorov, de Brusilov, c'est là où les combattants de la Seconde Guerre mondiale, Lyudmila Polichenko, se battaient main dans la main. Et je me tourne vers vous, la milice du Donbass. Vous vous battez pour votre patrie, pour son avenir, pour que personne n'oublie les leçons de la Seconde Guerre mondiale, pour qu'il n'y ait pas d'exécutants sur place. Aujourd'hui, nous chérissons la mémoire éternelle de tous ceux qui sont tombés. Les fils, les filles, les maris, femmes, les sœurs, les proches, les grands-pères et les grandes-mères. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés, qui ont été brûlés vifs à Odessa en 2014, devant les civils du Donbass qui sont tombés sous les tirs des néo-nazis. Nous nous inclinons devant les compagnons d'armes qui sont morts dans ces combats justes pour la Russie. Je vous invite à observer les minutes de silence. Il peut reprendre derrière. Уважаемые товарищи, Chers camarades, la mort de chacun de nos officiers et de soldats est un deuil pour nous tous, une perte pour les proches, les sociétés civiles, les entreprises, les régions et l'État vont tout faire pour aider les familles. Nous allons apporter le soutien tout particulier, l'attention toute particulière aux enfants de tous ceux qui sont tombés pour la patrie. Nous avons signé, j'ai signé aujourd'hui le décret en ce sens. Je salue les soldats et les officiers qui sont blessés. Je remercie le personnel médical, les infirmières et les infirmiers pour leur dévouement. Je m'incline devant vous pour vos efforts de défendre et de sauver les vies à vos risques et périls. Chers camarades, ici, sur la place rouge, les soldats et les officiers côtoient
les uns les autres en provenance des régions de notre patrie, y compris de tous ceux qui viennent du front, du Donbass. Nous nous souvenons du fait que les ennemis ont essayé de tourner contre nous les bandes des terroristes internationaux pour nous briser, pour nous diviser, mais ils ont échoué. Aujourd'hui, nos combattants de toute nationalité sont unis et défendent les uns les autres de façon fraternelle. Et ça, c'est notre force, la force de l'unité de notre peuple multiethnique. Nous nous battons aujourd'hui pour défendre ce qui a été défendu par nos ancêtres, parce qu'ils chérissaient au-dessus de tout l'indépendance et la sécurité de notre patrie. Tous ceux qui ont vaincu le nazisme dans la grande guerre patriotique, ils nous ont donné une leçon des vainqueurs et nous allons à tout jamais suivre leur exemple. Gloire à nos troupes bienveillantes, gloire à la Russie et gloire à la victoire. Hurrah!